Bonjour, cette vidéo a pour but de vous montrer comment générer une suite arithmétique avec la calculatrice TI82 stat.fr ou non. Cet émulateur ici est un émulateur de TI83 qui fonctionne comme le TI82. Alors, nous allons générer une suite arithmétique qui a été décrite par récurrence. C'est-à-dire, pour calculer un terme, il faut connaître le précédent. Et ici, on va rajouter 4. Donc, la raison de la suite arithmétique est de 4. Et on prendra comme premier terme U0 égale 3. Donc, première chose à faire, c'est de pouvoir générer une suite tout simplement par le calcul. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais taper 3. Entrée. Et ensuite, tout simplement, je vais marquer plus 4. C'est-à-dire, je rajoute au résultat précédent 4. Je tape entrée et nous avons le deuxième terme de notre suite. Donc, U0 égale 3, U1 égale 7. Et à chaque fois que je tape sur entrée, j'ai le terme suivant. Donc là, j'ai le troisième terme. Donc, U2 égale 11, U3 égale 15, etc., etc. Donc ça, c'est la façon de calculer facilement les premiers termes d'une suite. Maintenant, on peut utiliser aussi le mode séquentiel de la calculatrice. Donc pour ça, il faut configurer la calculatrice donc en appuyant sur mode. Et ici, vous voyez que vous avez fonction. Donc au lieu de générer des fonctions, on va générer donc des suites. Donc ici, séquence. Donc vous descendez. Vous sélectionnez séquence, entrée, et ensuite il suffit d'aller dans Y ou F de X pour ceux qui ont les calculatrices françaises. Donc F de X. Alors le premier terme de notre suite, c'est N va être égal à 0, puisque ici on a le premier terme U0. Donc ici je remonte, je mets 0. Ensuite je valide. Ensuite, alors là c'est un petit peu compliqué, il faut écrire du texte. Donc ici, au lieu d'avoir UN plus 1, j'ai UN. Donc le terme précédent, UN, c'est UN moins 1. Donc il suffit ici de prendre le texte, donc ici le U, je tape U, ensuite j'ouvre la parenthèse, et là je vais tout simplement écrire N moins 1. Donc UN étant le terme précédent, enfin suivant, et là le terme précédent, auquel je rajoute 4, entrée. Le premier terme, donc le UN mini, ben, c'est U0 égale 3, donc je vais mettre 3, entrée. Donc maintenant je peux générer ma table de valeurs, tout simplement en passant par donc table ici, donc seconde table, et là ma calculatrice me génère donc pour U0 égale 3, U1 égale 7, U2 égale 11, et je peux descendre comme ça à l'infini. Voilà. Je peux également générer donc un nuage de points pour voir si ma suite est croissante ou décroissante. Donc là on a une suite arithmétique avec une raison de 4 qui est positive, donc normalement on a une suite croissante. Donc je génère mon graphe. Alors la fenêtre ici est mal définie, on voit ici U1, U1 égale 7, le U0 égale 3, bon, on ne le voit pas, il est confondu avec l'axe ici. Donc je vais redéfinir ma fenêtre. Donc ici je vais dans Windows, donc N mini 0, ok. Nmax 10, pourquoi pas, mais je peux mettre aussi un peu plus, hein. Je peux mettre 100. Entrée. X mini, ben, je vais mettre moins 1. X maxi, ouais, je vais jusqu'à 25. Entrée. Y mini, je vais mettre moins 1, comme ça permet de voir les axes, abscisse et ordonnée. Et puis en Y max, je vais aller jusqu'à 100.
Voilà, j'ai redéfini ma fenêtre de telle sorte que le repère soit en bas à gauche. Et là, je refais graphe. Et là, on voit notre nuage de points qui est croissant. Donc le nuage de points monte de gauche à droite, c'est-à-dire que notre suite est croissante. Donc voilà la façon donc de générer une suite avec le mode suite, une suite décrite sous la forme récurrente. Maintenant, on sait qu'on peut générer une suite en fonction de n. Donc cette suite arithmétique, je l'ai décrit comme dans le cours. Donc un égale u0 plus n fois r. Donc u0 égale à 3, r égale 4. Donc on a un égale 3 plus 4n. Donc je retourne dans y. Donc ici je vais effacer. un donc égale u0, u0 c'est égal à 3, plus 4 fois n, d'accord, avec u0 qui est égal à 3, entrée, graphe, et on a notre graphe, le même. Donc la table, pareil, la table, table, je réédite ma table de la même façon. Voilà. Donc vous venez de voir comment générer une suite donc avec le menu Run, le menu calcul, ou le mode séquentiel, donc avec une suite récurrente ou une suite décrite en fonction de n. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi. Au revoir, à bientôt.